Alors, on va passer à la toute dernière sourate du Coran, sourate An-Nas. On a vu Asbab an-Nuzul, les causes de la descente des Mu'awwidhatayn, des deux protectrices. Et sourate An-Nas, elle ressemble un petit peu à la sourate juste avant. Qul a'udhu bi rabbin nas. Alors que la sourate juste avant, c'était quoi? Qul a'udhu bi rabbil falaq. C'était je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube. Ici, c'est je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Donc, on n'a pas besoin de passer 4 heures sur le tafsir de ce verset. C'est la même chose que ce qu'on a vu précédemment, sauf qu'ici, c'est juste une dénomination différente. C'est le Seigneur des hommes. Malikin Nas, on a vu dans Surat Fatiha ce que c'était que Al-Malik. Qui peut me rappeler ce que c'est que Al-Malik? Alors, il y en a qui m'ont dit que ça veut dire le roi. Pas exactement. Le roi, on a dit que c'était Al-Malik. Et ici, c'est Malik. Donc, Malik, c'est le possesseur, le détenteur. Malik Nas, celui qui possède donc les gens. Ilah Nas, qui peut me rappeler ce que c'est que Ilah? Alors, il y en a qui m'ont dit divinité avec un S. Je pense que c'est juste une faute de frappe parce que Ilahun, c'est singulier, même en arabe. Alors, il y a Majda qui me dit le Dieu. Non, justement, Ilahun, ça ne veut pas dire le Dieu. Et il y en a qui m'écrivent Dieu avec une majuscule comme si ça signifiait le Dieu. On a dit que Ilahun, ça veut juste dire un Dieu, une divinité. Jésus, c'est Ilahun Nasara, c'est le Dieu des chrétiens qu'ils ont adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le pluriel de Ilah, c'est Aliha. Et Aliha, ça veut dire les dieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, parle de ces faux dieux qu'adoraient les Qurayshites en les nommant des dieux. Donc il n'y a pas de souci à dire que ce sont des dieux. Seulement, il faut toujours expliquer aux gens, et notamment aux débutants, que ce sont des faux dieux qui ne méritent par conséquent nullement l'adoration. Le seul Dieu véritable qui mérite par définition toutes nos adorations, eh bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah est bien le Dieu des hommes. Parce qu'autant il y en a qui comprennent mal le sens d'une divinité, et ils disent oh non, non, mais il ne faut pas dire que ces pierres dressées, ce sont des divinités, sinon c'est du shirk, parce que la définition de la shahada, ça veut il n'y a d'autres dieux qu'Allah. Donc si tu dis que si, il y a d'autres dieux en dehors d'Allah et que Jésus, c'est le Dieu des chrétiens, Uzaïl, c'est le Dieu des juifs, Lat, Manat, Uzat, c'est le Dieu des polythéistes, eh bien, tu as contredit la shahada. Mais c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous dit lui-même dans le Coran que ce sont leurs dieux à eux. Pourquoi? Parce que Dieu, ça signifie tout ce qui est adoré. Un Dieu, c'est le vénérer, c'est l'adorer, que ce soit un être ou que ce soit un objet inanimé. Ça peut être un arbre, ça peut être une vache. On l'a dit, les vaches, ce sont les divinités, les dieux des hindouistes. Donc, il n'y a pas de mal à les qualifier de dieux, mais il convient de rappeler que de tous ces dieux-là, il n'y en a qu'un seul qui est véritable et digne d'adoration, et bien c'est Allah. Donc, je disais, ça c'est un extrême dans la mauvaise compréhension de la shahada, le témoignage de l'unicité d'Allah, la profession de foi. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Et en même temps, il y en a certains qui, bien souvent, pour combattre un extrême, tombent dans un autre extrême. Et alors, pour combattre l'extrême de penser qu'il pourrait y exister plusieurs dieux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou en tout cas qu'on les nomme dieux, eh bien, ils disent, eh bien, Allah lui-même n'est pas un dieu. Comme ça, on a enlevé la divinité à tout le monde et on dit juste que Allah, c'est le Seigneur, le marboud, l'adoré, mais il ne faut pas dire Dieu. Alors que ceci est une faute aussi grosse que l'autre, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la toute dernière sourate du Coran que c'est Ilahin Nas. Allah, c'est le Dieu des gens. Donc, il n'y a pas de mal à qualifier Allah de Dieu, puisqu'on le rappelle, Dieu, c'est tout être adoré. Est-ce que Allah est adoré? Bien sûr, nous sommes les premiers à adorer Allah. Donc, puisque nous l'adorons, Allah est l'objet de notre adoration, c'est donc un Dieu.
Sauf que Allah, c'est le vrai Dieu, on l'a vu. Et en plus d'être un simple Dieu, un simple être adoré, Allah subhanahu wa ta'ala est carrément le Seigneur, qui est un statut bien au-dessus de la simple divinité, comme nous l'avons vu, je crois, dans le tafsir de Al-Fatiha. Alors, qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min sharril waswasil khannas. Contre le mal du waswas al-khannas. Qui sait d'entre vous ce que c'est que al-waswas? Je parle aussi bien dans la langue arabe que la langue française. Alors, bravo, vous savez tout ce que c'est. Alors, je vous réponds tout de suite et puis je corrige. Je viens de me rendre compte que je suis parti sur autre chose. C'était bien Malikin Nas, le roi des hommes. Donc, dit, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, le roi des hommes. Donc, pardonnez-moi lorsque je vous ai induit en erreur en vous disant qu'ici, ce n'était pas le roi, ce n'était pas le Malik, c'était le Malik. Non, non. Autant pour moi, c'est bien Malikin Nas, le roi des hommes. Et on a vu la différence entre Malik et Malik, la différence entre possesseur et roi. Donc ici, il est bien question de roi des hommes, mais plus plates excuses. Min sharril waswasil khannas, vous m'avez tous dit que ce sont les insufflations. Al-waswas, c'est de là dont vient le fameux terme al-wasawis, al-waswas. Vous avez souvent entendu des gens dire, voilà, je suis touché par des waswas. Ces waswas, c'est quoi? Ce sont ces Alors, je suis désolé, pourtant, je me suis connecté directement à ma 4G. Alors, je regarde si toutes les options sont toujours bien décochées. Donc, j'étais en train de vous demander, je ne sais pas si vous avez entendu la question. Que signifie al-khannas? On a dit que al-waswas, ce sont les murmures, les insufflations. Du khannas, c'est quoi al-khannas? Je vous disais qu'al-khannas, c'est un mot compliqué que même pour ceux qui ont étudié un petit peu la langue arabe, s'ils n'ont pas fait de tafsir, forcément, ils auront du mal à le trouver. Al-khannas, ou alladhi yata'akhkhar. Al-khannas, c'est celui qui fait marche arrière, c'est celui qui recule. Alors pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de chercher refuge auprès de lui, le Seigneur des hommes, le roi des hommes, le Dieu des hommes, contre les insufflations de ce khannas qui recule? Pourquoi est-ce qu'il recule? Qui recule? Alors déjà, qui est ce khannas? Effectivement, c'est le diable. Et le diable, ne pensez pas que c'est forcément Iblis. Ça peut être n'importe quel démon qui va être caractérisé par ceci, le fait d'insuffler en toi de mauvaises pensées pour te faire chuter. Alors il recule, bravo nous dit Adil, lorsque l'on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, au niveau de l'exégèse de ce verset-là, on a deux exégèses principales et je vous les donne dans l'ordre d'importance. L'exégèse prépondérante qu'on voit, c'est que
on cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les insufflations d'Al-Khannas, et Al-Waswas, ça signifie aussi bien l'insufflation que l'auteur de cette insufflation lui-même, qui est le diable. Donc on cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal, entre guillemets, du diable, qui murmure et qui recule, qui fait marche arrière. Comment est-ce que le diable murmure? Certains exégètes ont dit que ce diable qui murmure, il a un museau, tel le museau du chien. Et il va plonger son museau dans notre cœur, et c'est ainsi qu'il va insuffler dans notre cœur ces choses détestables que nous n'osons pas, que nous osons à peine, nous avouer à nous-mêmes. Ne fais pas tel acte d'adoration, délaisse tel acte d'adoration, fais telle chose interdite, etc. Toutes ces mauvaises pensées qui nous traversent souvent l'esprit, et parfois même en prière, eh bien c'est ce diable-là. Il y a d'autres exégètes qui nous disent que c'est un diable qui a une tête de serpent. Alors on a vu, il y en a qui disent il a le museau d'un chien, il y en a qui disent il a la tête d'un serpent, et il va plonger sa grosse tête de serpent dans notre cœur, et c'est comme ça qu'il insuffle ces mauvaises choses. Donc c'est pour ça que vous ne l'entendez pas. Il y en a qui disent oui, mais c'est quoi ces waswas? Moi, j'ai jamais entendu un démon dans mon oreille me chuchoter comme ça. Ce ne sont pas des paroles qui s'entendent. C'est vraiment des cas exceptionnels de grande magie noire, de grand ensorcellement et des grands cas de possession quand tu entends de tes propres oreilles le démon te parler. Sinon, les simples wasawis, ces simples murmures démoniaques, on ne les entend pas avec nos oreilles, on les entend avec nos cœurs. Et c'est dans nos cœurs qu'ils jettent comme ça ces mauvaises pensées qui ensuite nous font tomber lorsqu'on les suit et lorsqu'on les écoute. Ça, c'est la première exégète, et c'est celle qu'on rencontre le plus. Il y a une deuxième, donc cette exégète, qui est l'auteur de ces murmures et vers qui il murmure, qui est l'auteur et qui est le sujet qui subit ces murmures. Alors l'auteur, effectivement, c'est le shaitan avec un grand C, ça peut être Iblis comme les autres, hein, n'importe quel type de démon. Et les démons, je vous rappelle, ici, ce qui est voulu, c'est les démons parmi les djinns, c'est-à-dire les djinns rebelles, les mauvais djinns. Et celui qui subit, c'est l'humain. La deuxième exégète, min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, donc qui va murmurer et insuffler dans les poitrines des gens, c'est-à-dire dans les cœurs des gens, min al jinnati wan nas. On a tendance à traduire parmi les djinns et les hommes, c'est-à-dire que celui qui va insuffler des mauvaises pensées dans nos cœurs, eh bien, ce sont aussi bien les diables parmi les djinns que les diables parmi les hommes. On va y revenir plus tard pour détailler. Je veux juste vous mentionner cette deuxième exégète qui est que, en fait, minal jinnati wan nas, il se rapporte à fi sudurin nas. Il se rapporte au mot an-nas, les hommes, dans le verset juste au-dessus, fi sudurin nas. Ça signifie quoi? Ça signifie que selon cette deuxième interprétation, Allah Azza wa Jal nous demande de chercher refuge auprès de lui contre le mal de celui qui va insuffler ces wasawis, ces murmures dans les poitrines des hommes, que ces hommes soient des djinns ou des humains. Donc, selon cette deuxième exégète, qui est le sujet? Qui est-ce qui va recevoir ces murmures? Bravo Kanouté Mohamed. Celui qui va recevoir, bravo à Ryan, celui qui va recevoir, selon cette deuxième exégète, celui qui va être, comment on appelle ça, sujet à ces wasawis, ce sont aussi bien les djinns que les hommes. Est-ce que cette deuxième exégèse, elle peut être rationnellement vraie? Est-ce qu'on peut l'accepter ou bien c'est pas possible? Alors, vous me dites oui, c'est la bonne réponse. Pourquoi est-ce qu'elle peut être rationnellement vraie? Ah, bravo Ryan. Bravo Ryan Chaouch.
champion du séminaire, voilà, phare, et pas de. Il n'y a aucun, comme on appelle ça, richou là-dedans. Alors, bravo à Soufiane également. Bravo à Darmouche. Il y en a plein qui m'ont apporté la bonne réponse. Parce que les djinns eux-mêmes, minna salihuna wa minna duna dhalik. Vous allez le voir, lisez Surat al-Jinn. Allah nous rapporte les propos des djinns qui disent il y a parmi nous des salihun, des vertueux, c'est-à-dire des musulmans parmi les djinns. Wa minna duna dhalik. Et il y a parmi nous autres que cela, des djinns qui ne sont pas vertueux. Parmi les djinns, tu as des kuffars, tu as des adorateurs de Iblis, tu as des chrétiens, tu as des juifs. En fait, tu trouves de tout parmi les djinns. Il ne faut pas penser que tous les djinns, ce sont des démons. Non, c'est faux. Les démons, alors, les djinns, il peut y en avoir qui sont des démons, c'est-à-dire qui sont des ennemis de l'islam et des musulmans, mais tu peux avoir de bons djinns qui sont des musulmans et qui iront au paradis tout comme toi, et qui auront leur bonheur au paradis et ce qu'Allah leur a réservé de réjouissance au paradis, tout comme toi. Parce qu'on le rappelle, je crois que c'est dans le cours d'hier que j'avais évoqué ça, les djinns étaient les habitants de la terre avant nous. Et ils étaient tenus, tout comme nous, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de concrétiser le tawhid, tout comme nous. C'est une création d'Allah à part entière, comme nous. Nous sommes une création d'Allah, les djinns sont une création d'Allah. Et ils ont ce taklif. C'est quoi le taklif? Ils ont cette lourde responsabilité de devoir obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi eux, il y en a qui obéissent à Allah, à Allah et qui sont entrés dans l'islam suite à l'avènement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous, parmi eux, comme il y a parmi les humains, il y a des désobéissants, des transgresseurs et des koufars, des mécréants qui ne veulent pas obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi, selon cette deuxième exégète, eh bien, ces murmures, ces wasawis, ils touchent les poitrines des hommes, alors hommes avec plus qu'un grand H, un double grand H pour dire les hommes aussi bien djinns que les hommes humains. Eux aussi, les djinns musulmans, ils peuvent avoir des démons parmi eux qui leur insufflent de mauvaises pensées et qui les engrainent, comme on dit, à faire le mal. Alors, on revient à la première exégèse. On va dire que ce ne sont, admettons, que les djinns démoniaques et maléfiques qui insufflent comme ça, non pas dans nos oreilles, mais dans nos poitrines, le mal. Alors, on a dit qu'il y avait des démons aussi bien parmi les djinns que parmi les humains. Ce sont qui les démons parmi les humains? Est-ce qu'ils ont des têtes de shayatin avec des cornes? Comment ils sont les démons parmi les humains? Est-ce qu'ils ont des grosses cernes sous les yeux? Ils sont comment physiquement? C'est ça la question que je vous pose. Est-ce qu'ils ont une queue qu'ils cachent dans leurs pantalons? Bravo. La bonne réponse, c'est physiquement, ils sont comme nous. Si ce n'est qu'à la limite, certains, Allah a pu noircir leur visage à cause de leur mal, en plus d'avoir noirci leur cœur. Mais sinon, physiquement, ils sont comme nous. Il ne faut pas penser que les démons parmi les humains sont une espèce, comment on appelle ça? Comment ils les appellent les Illuminati là? Ils appellent ça des reptiliens. Faut pas penser que c'est des reptiliens. Il a un masque. Dès qu'il enlève son masque, il a une tête de lézard. C'est un homme comme toi, constitué comme toi. Mais son cœur, c'est le cœur d'un démon. Il passe nuit et jour à désobéir à Allah et à engrainer les gens autour de lui pour qu'ils désobéissent à Allah également. Donc ça, ce sont les démons parmi les hommes. Donc oui, les démons parmi les hommes, quand ils murmurent, quand ils te murmurent qu'ils te font du waswas, ils le font comment? En plongeant leur gros pif sur ta poitrine, sur ton torse? Comment ça marche chez eux? Moi, je voulais savoir, physiquement parlant, comment ça se matérialise? Techniquement parlant, physiquement parlant. Voilà, le frère Kanouté Mohamed qui me dit, il parle normalement. Donc, eux, les démons parmi les hommes, comment ils murmurent, c'est pas, il ne faut pas le comprendre de manière, comment on appelle ça, métaphysique, comme c'est le cas pour le monde de l'invisible,
dont font partie les démons parmi les djinns. Les démons parmi les hommes, eux, c'est des murmures que tu entends, c'est des paroles que tu entends. Quand les gens de la passion et de l'innovation, comme Shelgoumi, Eqiyoussen, Bajrafil et tous les gens qui vous racontent des horreurs sur l'islam nuit et jour pour vous faire tomber avec eux, est-ce qu'on peut considérer qu'ils ont des pouvoirs supranormaux, supra-humains, ou bien c'est vraiment avec des paroles, avec des durus, avec des audios, avec des vidéos qu'ils vous ensorcellent et qui ensorcellent les cœurs? Ce sont de vraies paroles, mais ce sont des paroles d'égarement. Donc voilà comment les démons parmi les hommes font tomber les autres hommes avec de véritables paroles que tu entends de tes propres oreilles. Ne pense pas qu'ils ont des pouvoirs forcément magiques. Par contre, les démons parmi les djinns, eux, comme on l'a dit dans le cours précédent, les djinns ne sont pas constitués comme nous physiquement. Allah les a créés de feu et nous, il nous a créés d'argile. Donc oui, eux, ils sont capables effectivement de pouvoir plonger dans ton cœur pour te susurrer des choses que tu n'entendras qu'avec le cœur. Qui peut me ramener la preuve de cela, que les démons ils peuvent rentrer dans notre cœur et dans tout notre corps? Et en vous disant ça, je vous ai donné la réponse en réalité. Qui me rapporte la parole du messager d'Allah qui prouve cela? Alors bravo à Saïba qui m'a apporté un semblant de réponse. Qui connaît le hadith? Ah, bravo, je l'ai vu, de encore Kanouté Mohamed, mais je vais laisser les autres jouer pour voir. Alors, je vois que vous avez du mal, donc on accorde le point Goldwyn à notre ami Mohamed Kanouté. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, le diable coule dans le fils d'Adam, c'est-à-dire il coule dans l'homme comme coule le sang. Ou plutôt il coule par le biais du sang, c'est-à-dire que dans nos veines et via nos artères, le diable coule en nous allègrement, comme le sang coule dans nos veines comme ça. Il passe par ces chemins-là pour pouvoir rentrer en nous. Donc ça, c'est une preuve du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que le diable peut pénétrer en toi et plus encore te posséder. Il n'y a rien qui s'oppose à cela dans la religion, bien au contraire. Donc, vous voyez à quel point les démons parmi les djinns ont des facultés, des capacités que nous ne possédons pas. Alors, alors là, j'ai une bonne question à vous poser. Et je ne vous demande pas juste de me répondre celui-là ou celui-là, je vous demande d'argumenter un tout petit peu. On a vu qu'il y a deux types de démons. Il y a les démons djinns et les démons humains. Qui est le plus dangereux pour nous? Qui est le plus à craindre pour nous les hommes? Je vous ai dit argumenter, même si j'ai déjà eu la bonne réponse. Ah, alors, certains me disent les djinns, certains me disent les hommes. Alors, je vais voir les argumentations. Il y a Ryan qui me dit les djinns car on ne les voit pas. Effectivement, les djinns, on ne les voit pas, de base. Après, ils peuvent se matérialiser pour devenir visibles. Il y a Mariam qui me dit le démon humain car ses paroles entrent dans le cœur des hommes. On se rapproche de la bonne réponse. Ce n'est pas exactement la bonne réponse, mais on s'en rapproche. Ryan qui me dit aussi les djinns car on ne les voit pas. Zakaria qui me dit le démon humain car il est directement avec nous. Non. Marseille 13 qui me dit les démons humains car ils sont plus proches de nous. Ça peut être faux, parce qu'on a vu que le djinn, il peut carrément être en toi, alors que ramène-moi un homme qui est en toi, ça va être compliqué. Alors, on va arrêter le suspense tout de suite. Parmi les exégètes du Coran, certains ont dit que les démons parmi les hommes étaient encore pires que les démons parmi les djinns. Savez-vous pourquoi? Et je pense que personne ne m'a apporté la bonne réponse, alors que, en fait, tout à l'heure, en introduction, on a apporté la réponse sans que vous ne le remarquiez. On a dit que les démons parmi les djinns, yakhnas, c'est-à-dire al-khannas,
c'est celui qui recule. Et on a dit, il recule, c'est-à-dire il s'en va, il te laisse tranquille. Quand est-ce? Quand quoi? Quand tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu te rappelles d'Allah. Quand tu dis ne serait-ce que A'udhu billahi minash shaitani rajim, le diable déguerpit, il recule, il fait marche arrière et il te laisse tranquille. Wa idha ghafalta raja'a. Et dès que tu es repris d'insouciance et que tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala, il bondit sur toi, il revient vers toi. C'est ça Al-Khannas. Min sharril waswasil khannas. Je cherche refuge auprès d'Allah contre le mal des insufflations ou bien du diable qui recule. Quand est-ce que ce diable recule? Kathratu at-tarajju', le fait qu'il recule souvent et qu'il fait des va-et-vient, c'est qu'il arrive à toi lorsque tu es insouciant. Et dès que tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala, il recule, il fait marche arrière et il te laisse tranquille. Ça, c'est le démon parmi les djinns. Est-ce que le démon parmi les hommes, si tu lui dis, il commence à t'engrainer, viens, on va à la chicha, viens, on va à l'hôtel, j'ai loué des filles de peu de vertu, etc. Si tu lui dis, A'udhu billahi minka, je cherche refuge auprès d'Allah contre toi, est-ce qu'il va se vaporiser? Il va disparaître comme ça, comme par enchantement? Ah non, lui, il disparaît pas. Lui, il disparaît pas, il sera toujours là pour t'engrainer. Voilà pourquoi des savants ont dit que les démons parmi les hommes sont plus dangereux et plus à craindre que les démons parmi les djinns. Parce que les démons parmi les djinns, Allah il nous a donné une arme pour les combattre et pour les faire disparaître, c'est al-isti'adha, ou bien dhikrullah de manière générale. C'est le rappel d'Allah, l'évocation d'Allah. Et en l'occurrence, l'un de nos sabres les plus tranchants, c'est al-isti'adha, le fait de dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Et on a deux autres épées qui sont Surat al-Falaq et Surat al-Nas. Tu peux les dégainer à tout moment pour les faire disparaître. Mais ce démon parmi les hommes, lui, il ne te lâche pas. Il ne te lâchera pas jusqu'à ce qu'il te fasse tomber. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir raison de lui? Comment on peut se débarrasser de lui? Ah, bravo, qu'a noté Mohamed. Oh là, doucement, Sofiane. Oh là là, Sofiane qui nous dit en le tuant. Doucement, Sofiane. Ne va pas nous rejoindre Daesh et compagnie, là. Tu vas nous faire fermer nos séminaires, là. Et l'Institut Ibn al-Qayyim. Bravo à Amal. La réponse, elle est toute simple. Si lui, il ne veut pas partir et s'éloigner de toi, eh bien, toi, éloigne-toi de lui. Délaisse-le, ne le fréquente plus. Tu vois ce prédicateur dont j'ai cité quelques noms, ne le prenez pas mal, mais c'est mon devoir de bon conseiller envers vous, de vous mettre de temps en temps en garde contre les têtes de l'égarement qui nuisent à votre foi et à votre cœur. Ces égareurs, lorsqu'ils distillent leur venin dans leur dourous et qu'ils vous font tomber, eux ne vous lâcheront pas, ils continueront leur da'wa. C'est leur cheval de bataille d'appeler à l'égarement. Donc toi, détourne-toi d'eux, bouge-toi les oreilles, fuis-les, désabonne-toi d'eux. Parce que tant que tu ne feras pas le pas toi-même, tant que tu ne t'en iras pas toi-même, eux, ils ne s'en iront pas. Ils ont des trônes en France. Dans leur mosquée, ils ont des trônes. Ils sont accrochés à leur trône avec de la glu. Impossible de les déloger de ces trônes. Donc toi, si tu veux te sauver, eh bien, prends tes jambes à ton cou et va voir ailleurs. Ne t'inquiète pas, des prédicateurs sur la sunna, il y en a plein. Walhamdulillah, ce n'est pas ce qui manque. Alors, juste une petite anecdote, parce que je sais que vous êtes de gros gourmands d'anecdotes. Il y a une anecdote qu'avait citée Cheikh Abdelrazak al-Badr par rapport à ces démons qui viennent nous mettre des disquettes. Hein, excusez-moi l'expression, mais je sais que j'ai un public de jeunes. Cheikh Abdelrazak al-Badr, il nous a narré l'histoire de deux hommes. Il y en a un qui pratiquait la magie et qui, en gros, son djinn, son démon lui donnait tout ce qu'il voulait. Il y en a un qui a voulu avoir la même chose, qui a voulu avoir de la richesse, du pouvoir, etc. Il a demandé à cet homme, qu'est-ce que tu as fait pour avoir tout ceci? Il lui a dit, je vais te donner mon secret. Tu vas aller à l'océan, tu vas te rendre à la plage devant l'océan et tu vas appeler le nom de tel. Et j'ai oublié le nom, je ne sais même pas si Cheikh Abdelrazak al-Badr a donné le nom. C'était le nom d'un démon. Et il lui a dit, lorsqu'il te viendra,
Ce qu'il te dit de faire, fais-le. Et alors ensuite, Za'ama, il sera à ta botte et il exaucera tous tes vœux. Ça vient d'où pensez-vous que vienne le fameux génie de la lampe d'Aladin? Vous pensez que c'est des fables? Ça existe, ça a une source. Les génies qui exaucent soi-disant tes vœux, c'est juste des démons parmi les djinns qui, lorsque tu signes un contrat avec eux, c'est-à-dire que tu réponds à ce qu'ils te demandent comme shirkiyat, eh bien alors là, oui, ils peuvent te donner ce que tu demandes. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Ils sont capables de déterrer des trésors au fond de la mer, etc., etc. Donc cette personne est partie se rendre devant l'océan. Elle a appelé ce nom-là. Et alors, Cheikh Abdelrazak Al-Badr nous dit il y a eu une bête, une créature qui a traversé l'eau comme ça et qui est venue se rendre à cet homme-là. Je ne sais plus comment il a décrit cette créature. En tout cas, ce n'était pas un homme, c'était une autre créature. Et savez-vous, donc la créature lui a dit, que veux-tu? Pourquoi m'as-tu appelé? Il lui a dit, voilà, je veux ceci et cela. Savez-vous quelle est la seule chose que lui a demandé cette créature? Alors, vous pensez que c'est directement renier Allah. Pensez-vous, mettez-vous à la place d'un djinn, mettez-vous à la place d'un démon. Enfin, pardonnez-moi l'expression, ne vous mettez jamais à la place d'un démon. Mais essayez de raisonner comme le ferait un démon. Toi, tu as envie de faire tomber cette personne dans le shirk. Est-ce que directement tu vas lui dire « Ukfur billah » mais crois en Allah? Tu crois que la personne directe comme ça va dire « Ah bon, ben d'accord, c'est bon, j'apostasie » Non, ils sont quand même malins, les démons, pour arriver à leur fin. Petit à petit, comme le dit le frère Louis. Donc, qu'est-ce qu'il lui a demandé? J'ai vu la bonne réponse. Certains connaissent probablement cette anecdote. Il lui a dit abandonne la prière. Parce que si tu dis ça à un musulman, je ne te demande pas de renier ta foi, juste délaisse la prière. C'est pas trop grave, ça va, je te demande juste de délaisser la prière. Le musulman à la faible foi, il va se dire bon, ça va, si c'est que ça va, je vais abandonner la prière le temps que je me mette ce démon dans ma poche, le temps qu'il exauce tous mes vœux, et après, éventuellement, je la reprendrai. Sauf que les démons, ils le savent que abandonner la prière, alors comme vous le savez, il y a une partie des savants qui voient que c'est du kouf en lui-même, c'est-à-dire que c'est de la mécréance en soi, et d'autres savants qui ne voient que si tu l'abandonnes comme ça par paresse, ce n'est pas du kouf, mais c'est la porte ouverte au kouf. C'est-à-dire qu'une fois que tu as abandonné la prière, tu as abandonné toute relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu es sorti de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, et alors ne t'étonne pas si tu plonges petit à petit dans les abîmes de l'enfer au fur et à mesure et dans le koufr. Donc voilà la seule chose que lui a demandé cette créature, ce démon, c'est abandonne la prière. Pour vous montrer qu'il n'y a pas de sorcellerie sans mécroire en Allah subhanahu wa ta'ala ou sans emprunter les chemins qui mènent à la mécroyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi l'avis le plus juste des savants, c'est que as-sahir yakfur, le sorcier est mécréant. Alors il y a des savants qui ont été plus pondérés, comme Cheikh Ibn Baz, ils ont dit le sorcier qui travaille avec les djinns, lui, il est mécréant, parce que forcément, qui dit travail avec les djinns, dit contrat de kouf, il y a eu un contrat à signer, même verbalement, il faut que tu m'écroies, que ce soit par l'immolation d'un simple poulet au nom de telle et telle créature. Donc, on va le voir, Inch'Allah, dans le tafsir de sourate Al-Kawthar. Immoler, c'est un acte d'adoration que tu ne peux vouer qu'à Allah. Il y en a parmi les démons qui vont te dire piétine le Coran, mets le Coran dans les toilettes et urine dessus, comme nous l'avait rapporté son histoire, un sorcier repenti du Yémen. Ben, c'est exactement ce que la sœur Ibrahim m'a dit en même temps que je le disais. Wallahu Akbar. Bref, il y a plusieurs façons de sortir de l'islam en travaillant avec les djinns. Et Cheikh Ibn Baz nous dit, quant au sorcier qui ne travaille pas avec les djinns, en fait, c'est juste un manipulateur, prestidigitateur. Voilà, il fait de... Vous savez qu'il y a deux types de magie. Il y a la magie noire et puis il y a la magie, comme on le voit à la télé,
qui est plus de la prestidigitation. C'est voilà, mon stylo, il est là, et puis je le fais disparaître dans ma main comme ça, et je vous dis, ah, regardez, il n'y a plus de stylo. Alors qu'en fait, il est juste caché ici. Donc, Cheikh Ibn Baz nous dit, ce qui relève de cette prestidigitation, et qui n'a rien à voir avec le travail avec les djinns, eh bien, ceux-là ne sont pas sortis de l'islam, mais ça reste un grand péché de tromper les gens et de les manipuler et de leur extorquer des fonds. Donc, tout ça pour vous citer. Pourquoi je vous cite cette anecdote par rapport à l'océan? Et en vous disant ça, je vous apporte déjà la réponse. Savez-vous où se trouve le trône d'Iblis? Ah là là, Mohamed Kanouté, il est vraiment au max de sa forme. Mohamed Kanouté, on va l'engager dans l'Institut Ibn al-Qayyim. C'est lui qui va nous faire les prochains séminaires. Allahumma barik. Alors, je vois que vous êtes nombreux à connaître la bonne réponse. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que Iblis pose son trône sur l'eau. Savez-vous pourquoi Iblis pose son trône sur l'eau? Il est où, Kanouté Mohamed? On va voir s'il parle toujours français ou s'il va nous parler, comment on appelle ça, c'est quoi la langue des Peuls déjà? Il va nous parler. C'est quoi la langue chez vous, les Maliens, là? Bambara, voilà. Alors, Mohamed, il nous dit, il se rapproche, Mohamed Kanouté. Il est proche de la bonne réponse. Bravo à Hanifa. Il y a Hanifa qui m'a donné la bonne réponse. Allah subhanahu wa ta'ala, avant qu'il ne crée la création, son trône était sur l'eau. Eh bien, Iblis, il a fait exprès de poser son trône sur l'eau pour se prendre pour le Seigneur des mondes. Car Allah subhanahu wa ta'ala, son trône était sur l'eau. Donc, il veut montrer que c'est lui, Allah, c'est lui qui mérite qu'on l'adore. Alors, Iblis, nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et je crains que je ne vous ai pas, parce que ça, je vous le dis de ma tête, mais si, vous êtes gâtés, j'ai pensé à vous prendre la référence, notez-la, ça se trouve dans Muslim numéro 2813. Vous y reviendrez plus longuement. Dans Sahih Muslim 2813, le messager d'Allah nous dit que Iblis pose son trône sur l'eau, puis il envoie ses armées pour égarer les gens. Et chaque jour, les démons viennent le voir pour lui dire « Moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait cela. » Et alors Iblis leur répond « Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. » C'est-à-dire, toi, ce que tu as fait comme égarement de telle et telle personne, tu l'as fait tomber, par exemple, dans la boisson, tu l'as fait tomber dans la fornication, tu n'as rien fait. Jusqu'à ce qu'il y en ait un. Alors, je vois qu'il y a Nusayba qui connaît l'histoire. Il y en a un qui vient voir Iblis et lui dit « Je ne l'ai pas lâché jusqu'à ce que j'ai réussi à le séparer de son épouse. » Alors, il lui dit « Toi, c'est-à-dire toi, tu es le grand gagnant. Tu es celui qui a fait le mieux, qui a agi le mieux aujourd'hui. » Et alors, il le rapproche de lui. Les plus rapprochés de Iblis sont les plus démoniaques et les plus vils des démons et ceux qui causent le plus de tort aux gens. Donc voilà pour un petit peu tout ce qui touche au tafsir des djinns, des démons, et pourquoi nous cherchons refuge auprès d'Allah contre eux. Le Cheikh Ibn Sa'di rahmatullahi alayhi nous dit Ash-shaytan aslu shururi kulliha. Le diable, c'est la base de tous les maux. Tous les maux proviennent du diable. Alors, concrètement, qu'est-ce que al-wasawis, ces murmures que les diables plantent dans nos cœurs? Eh bien, yurikumul batil haqqan, ou yurikumul batila haqqan, wa yurikumu al-qabiha hasanan, wa yurikumul hasana qabihan. Ils vont ces shayatines, que ce soit parmi les hommes, comme les djinns, leur murmure, c'est quoi? C'est de vous montrer, de vous présenter le vrai comme étant le faux. Regardez les chrétiens qui vous présentent la Trinité, le faux, comme étant le vrai. Regardez les gens de la passion et de l'innovation qui vous présentent leur bidar, leur innovation, qui sont de la fausseté pure et dure, comme étant de vraies choses agréables à Allah subhanahu wa ta'ala, alors
que ceci courrouce Allah subhanahu wa ta'ala. Le mal, ils vont vous l'enjoliver jusqu'à ce que vous le voyez bien. Ah bah oui, la fornication, bon, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Après tout, se faire plaisir. Où est le mal à se faire du bien? Ils vous ont présenté l'un des pires mots qui existent comme étant une source de plaisir, une source de grand bien. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme ils le disent. Et ce qui est bien, la chasteté, la pudeur, le djilbab, le niqab, oh, c'est laid, c'est extrémiste, c'est Dracula, c'est, comment ils appellent ça, c'est Batman, c'est de chauve-souris, ce que vous voulez. Donc, regardez comment ils travaillent dans leur murmure en inversant les valeurs. Alors, j'en ai fini avec Surat An-Nas, il me semble. Je pense que je n'avais rien d'autre à ajouter là-dessus. Donc, on termine juste en rappelant que ces mu'awwidhat, ces sourates protectrices, on a dit qu'il était bon de les lire après chaque salawat, avant de dormir, mais ne pensez pas que c'est une exclusivité. Vous pouvez les lire à tout moment dans la journée. Dès que vous avez des wasawis, vous cherchez refuge auprès d'Allah contre le diable lapidé. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Vous pouvez lire ces sourates protectrices afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège. Et, ah oui, je voulais justement vous apporter quelques fada'il, quelques vertus de ces sourates protectrices que j'essaye de les retrouver. Alors, on a deux, trois hadiths à vous rapporter au sujet de ces sourates protectrices concernant leurs vertus. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, a dit Alam tara ayatin unzilatil layla lam yura mithluhunna qat. N'as-tu pas vu des versets étant descendus cette nuit dont on n'a jamais vu semblable? C'est-à-dire que même dans la Torah, même dans l'Évangile, même dans les psaumes de David, il n'y a pas eu de verset plus puissant et plus protecteur que ces versets qu'Allah nous a donnés à nous, la nation de l'islam. Donc le messager d'Allah nous dit, c'est quoi ces versets? Il a dit Qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. C'est-à-dire que vous les musulmans, Allah vous a donné ce cadeau inestimable que sont ces deux sourates. Et ces deux sourates, il ne les a données à nul avant vous en termes de protection et de puissance contre les maux, qu'ils soient apparents ou occultes. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alors je vous cite la référence pour ceux qui veulent prendre les références. Ce hadith, vous le trouverez dans Muslim, numéro 814. Dans un autre hadith qui se trouve chez l'imam Ahmed, 3/417, le messager d'Allah dit Ala ukhbiruka bi afdali ma ta'awwadha ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ المتعوذون قلت بلى قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Il avait dit à l'un de ses compagnons, Uqbat ibn Amir al-Juhani, ne t'informerai-je pas de la meilleure protection par laquelle se protègent ceux qui cherchent la protection? Il lui a dit, dis, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube et je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Et enfin,
je crois qu'on en avait parlé de ce hadith dans le cours dernier, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se rendait à son lit, il soufflait dans ses mains, il lisait ses mu'awwidhat et il se passait les mains sur tout son corps, et ceci il le faisait à 3 reprises. Combien de temps il nous reste? Parce qu'on n'aura pas le temps, je pense, il nous reste 8 minutes. Alors, est-ce que vous préférez qu'on entame sourate Al-Kafirun ou bien Al-Kawthar, ou vous préférez qu'on consacre ces 8 minutes qui nous restent à des questions-réponses sur tous les cours que nous avons vus précédemment? J'en étais sûr. J'en étais sûr que les questions-réponses, certains d'entre vous n'assistent au séminaire que pour ça. Et là, on vous a bien privé depuis le début. Alors, je vous accorde les 8 minutes qui restent aux questions-réponses, et puis je vais couper l'enregistrement.